Rabbi, je t'en prie. Ma petite fille est à l'extrémité. Je t'en prie, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Conduis-moi dans ta maison. Quelle tragédie. Elle était si jeune. Mais était-elle malade? Non. Je ne crois pas. Mon Dieu, quelle tristesse. Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quittez cette maison. Talita Kumi. Lève-toi. Ne dites à personne ce qui s'est fait dans cette maison en ce jour. Qu'on lui donne quelque chose à manger. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel qui nous protège et nous bénit en nous accordant la santé malgré tout ce qui se passe à gauche et à droite et partout dans le monde. Si tu es encore en vie en ce jour, ce n'est ni un fruit de hasard ni par chance, mais c'est parce que Jésus-Christ t'aime bien-aimé. Je ne veux pas dire que toutes les personnes qui ne sont plus en vie ne sont pas aimées de Dieu, mais c'est tout simplement que Dieu veut t'apprendre à apprécier la bénédiction du don de la vie qu'il t'accorde. Même si tu n'as pas tout ce que tu souhaites avoir, mais juste le fait d'être en vie en ce mois d'avril 2020, loue et glorifie l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, ni la médecine, ni les grandes puissances mondiales, ni personne sur cette terre n'a la réponse face à cette pandémie de Covid-19. Mais la seule personne qui a la réponse, c'est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et il te dit, ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé. Ceci est le thème de notre exhortation aujourd'hui. Bien-aimé, dans tout ce que tu peux traverser comme réalité ou difficulté, tout ce que tu peux faire face comme opposition et problème, Jésus-Christ te dit, mon fils, ma fille, ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé. Amen. En cette période de turbulence, en ces temps d'incertitude, en ce moment où le monde est en train de traverser ce qu'on appelle du jamais vu à cause de cette pandémie de Covid-19, qu'est-ce que tu fais pendant ce moment de confinement? Pendant que tout est fermé et que tu entends et vois des gens mourir partout dans le monde, cela te pousse à réfléchir ou pas? Prends-tu le temps de revoir l'ordre de priorité de ta vie ou pour toi c'est juste un cauchemar et bientôt tu vas te réveiller de ton sommeil et tout redeviendra normal? Qu'est-ce que tu écoutes comme message? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision et sur internet? Quels sont les articles que tu lis pendant ce temps de confinement? C'était quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible?
Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 10 verset 7, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand tu écoutes que selon le rapport de l'OMS aujourd'hui, il y a 2 409 900 personnes infectées de Covid-19 et déjà 165 056 personnes sont mortes, bien aimé, as-tu toujours du mal à prier? Malgré le progrès de la médecine et de l'évolution de la science, l'homme est incapable de trouver un vaccin ou un traitement pour le Covid-19. Est-ce que cela ne t'interpelle pas? Le monde est dans un chaos total, personne n'a les réponses, personne n'a la solution. Il y a même des chrétiens, serviteurs et servants du Dieu très haut qui sont atteints, voire même des pasteurs qui meurent tous les jours à cause du Covid-19. Mais est-ce qu'il y a un Dieu dans le ciel? Le ciel paraît fermé, Dieu fait la sourde oreille, il ne dit rien. On a comme l'impression que Dieu a totalement et complètement tourné son dos à la merveilleuse créature qu'il avait créée à son image et ressemblance. Mais Dieu est-il réellement amour? Pourquoi permet-il un tel châtiment? Bien aimé, il y a 1001 questions que nous pouvons nous poser, mais en ce jour particulier et au travers de cette exhortation, il te dit « Je suis Adonai Rapha et c'est à moi qu'appartient le dernier mot. » Il te dit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la tribulation ou l'angoisse, ni la persécution ou la faim, ni la nudité, ni le coronavirus, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Nous venons de suivre au début de notre exhortation l'extrait du film de Jésus-Christ qui nous a parlé de l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus. Alors allons dans les Saintes Écritures. Nous allons lire rapidement cette histoire que nous trouvons dans le livre de Luc au chapitre 8 versets 40 à 42. La Bible dit: à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vit un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Le verset 42 dit: parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Bien aimé, ce Jairus n'était pas n'importe qui. Il était chef de la synagogue, mais il n'avait pas considéré son rang social ou même sa réputation. Il s'était jeté aux pieds de Jésus-Christ. Je suis stupéfait de voir que sur les réseaux sociaux pendant ce temps de confinement, au lieu de chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les gens sont dans la distraction. Hommes comme femmes passent leur temps à poster des vidéos qui n'édifient pas, qui ne donnent pas espoir à quelqu'un, etc., mais plutôt passent leur temps à poster des vidéos là où ils se passent des pinceaux de maquillage parce que beaucoup d'entre eux n'ont rien à faire ou s'ennuient. Pendant que le monde fait face au genre de situation à laquelle Jairus faisait face, bien aimé, nous devons nous débarrasser de la peur, de la distraction et surtout de notre orgueil ou fierté. C'est le temps de faire une rétrospection de sa vie. Tu peux te dire: je suis docteur en ceci ou licencié en cela, j'ai un master, je suis tel dans la société, mon frère, ma soeur. Jairus était chef de la synagogue, mais malgré son rang social dans la société, il était tombé aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, le supplia d'aller chez lui. Bien aimé, c'est le temps de crier vers Dieu, c'est le temps de gêner et prier, c'est le temps de se repentir sincèrement, c'est le temps de demander pardon à toutes les personnes à qui tu avais fait du mal et c'est aussi le temps de pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Abandonne l'orgueil, les rancunes, la méchanceté et cherche la face de Dieu car il est le seul à avoir la solution. La Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 50 verset 15: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien aimé, quand tu te jettes aux pieds de Jésus-Christ, il te délivre. Quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Il a dit: demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Nous avons une part de responsabilité, bien aimé. Mon frère, ma soeur, arrête de croiser les bras et de te plaindre à gauche, à droite et de partout. Nous avons un rôle à jouer qui est de se jeter à ses pieds. Il dit: vous qui êtes fatigué. Bien aimé, es-tu fatigué de la vie que tu mènes? Es-tu fatigué du célibat? Es-tu fatigué de cette maladie qui te dérange depuis des années? Es-tu fatigué de la stérilité? Es-tu fatigué des échecs, de la honte, de l'humiliation? Es-tu fatigué de la pauvreté? Es-tu accablé par des problèmes qui ne se terminent jamais? Es-tu fatigué par le Covid-19 et du confinement? J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ te dit: viens à moi, toi qui es fatigué, et je te déchargerai. Mais tu dois d'abord aller vers lui en déposant tes fardeaux à ses pieds. Continue avec notre histoire de Jairus. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 8 verset 49. La Bible dit: comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître.
Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Bien-aimé, dans tout ce que tu peux faire face, en ce jour, il y a de l'espoir, car notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et il te dit, ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé. Peu importe ce que les médecins ont déclaré, peu importe ce que les gens autour de toi disent, même lorsqu'ils disent qu'il n'y a plus d'espoir, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais travailler dans ta vie. Tu mourras pauvre comme les autres membres de ta famille ou tu mourras de la même maladie qui avait emporté ton arrière-grand-père, ton père et tu seras le prochain sur la liste. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse dans ta vie. Bien aimé, peu importe ce que les gens t'ont dit, ils ne peuvent mettre que des virgules dans ta vie. La seule personne qui a le pouvoir de mettre un point final dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth et il te dit, ne crains pas, crois et tu verras ma gloire. Jairus pouvait douter dans son cœur en se disant, mais Jésus, tu ne comprends pas. On vient de m'informer que ma fille est morte et tu me dis, ne crains rien, je dois avoir la foi. Quelquefois, nous nous retrouvons tous dans ce genre de situation où c'est difficile d'avoir la foi. Mais quelquefois, nous devons aussi arrêter de trop réfléchir avec Dieu et seulement lui faire confiance en ayant la foi qu'il agira. Amen. Le verset 52 dit, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit en araméen qui était la langue que Jésus parlait, il dit d'une voix forte, Talitha koumi, c'est-à-dire, enfant, lève-toi. Le verset 55 dit, et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne rien dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Peut-être que vous me direz, mais les miracles de la Bible s'étaient terminés à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ces prodiges et ces miracles comme jadis. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, la Bible nous dit que ce même Jésus qui avait agi hier, il agit aujourd'hui et il agira aussi dans le futur. Le temps des miracles ne dépend ni du temps, ni de la circonstance, ni encore de la durée de la situation dans laquelle tu te trouves. Car la Bible dit qu'au devant du nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit, la pauvreté fléchit, la sorcellerie, les envoûtements, la stérilité, le célibat, les malédictions, les problèmes et toute forme de difficulté fléchit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand il dit un mot, l'impossible devient possible. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il fraye des chemins là où il n'y en a pas. Amen. Il y a un témoignage que j'aimerais partager avec vous qui s'est passé en Colombie. Il y a une maman de 65 ans qui était testée positive du Covid-19. Elle était en soins intensifs à l'hôpital pendant 12 jours. Elle est sortie victorieuse et elle n'a pas eu honte de montrer au monde entier le secret de sa guérison qui est Jésus-Christ. Elle brandit sa Bible au devant de tout le monde pour témoigner sa reconnaissance envers Dieu. Certaines situations dans nos vies bien-aimées sont pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, cela nous enseigne que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce que les gens autour de toi disent, peu importe les réalités ou la tempête qui trouble ta vie, Jésus-Christ te dit d'une voix forte, ma fille, mon fils, lève-toi, sois guéri, lève-toi, sois sauvé, lève-toi, sois délivré, lève-toi, sois libre, que tout ce qui était mort, détruit ou impossible, Jésus-Christ dit à cette situation, Talitha koumi, que Dieu te bénisse abondamment et que la paix shalom soit sur toi.